Bonsoir mes amis. Aujourd'hui on est vendredi 16 janvier 2015. Il est environ 21h35. Je viens à nouveau vous parler de la France et de ce qui se passe en Europe à peu près concernant les attentats. Aujourd'hui on a entendu qu'il y a eu des arrestations en Belgique, des arrestations en France, voilà. Bon, c'est sûr que la police agit. En revanche, moi ce que je crains, c'est qu'on rentre en France, par exemple, dans un état totalitaire. Parce que toutes ces lois d'exception, je les crains. Ce n'est pas parce que je crains que la police travaille normalement. Ce que je crains, c'est la dérive de ces lois. Parce que, imaginez que vous ayez un conflit avec quelques autorités, quelques individus qui détiennent l'autorité en France, que ce soit un policier, un homme politique, et que vous voyagez. Vous savez, on peut faire semblant de vous confondre avec un terroriste ou avec quelqu'un de suspect et de vous arrêter comme aux États-Unis et de vous maintenir en détention ad vitam aeternam. Mais imaginez que cette personne qui est arrêtée soit, comment dire, un chef d'entreprise isolé, un artisan. Mais il a perdu sa vie. Parce que l'artisan qui ne travaille pas pendant 1 ou 2 mois, c'est fichu, il ne peut plus reprendre. Si c'est un chef d'entreprise qui a des secondes dans son entreprise, ça n'a peut-être pas une grande conséquence. Mais quand on est isolé et qu'on est arrêté pendant 3 mois, il faut savoir que l'entreprise périclite. Hein. Donc, et malheureusement, les juges qui ont arrêté ce type-là ou les policiers ne risquent rien, comme d'habitude. Enfin, ne risqueront rien. Même s'ils risquent quelque chose, le problème c'est que pendant ce temps, le gars il a perdu sa vie. Et donc, je crains qu'on arrive dans une situation d'état totalitaire, franchement. Je ne refuse pas que les policiers travaillent. Mais vous savez, la police n'est responsable de rien. Ce qui est responsable des choses, même dans les dictatures, c'est ceux qui leur donnent des ordres. Parce qu'il y a, vous savez, comme on dit, il n'y a pas de police démocratique ni de police républicaine. Parce qu'un policier, quand vous lui donnez un ordre, lui il tire, hein, sauf quelques exceptions. Parce qu'on l'a vu souvent dans les manifestations. Regardez, par exemple, à Sivens, le gendarme qui a balancé la grenade contre ce jeune manifestant. Je ne dis pas qu'il n'était pas agressif, mais est-ce qu'il était obligé d'envoyer une grenade offensive contre ce jeune-là? Voilà les dérives dans lesquelles on risque d'arriver. Et ça, c'est une politique qui est soutenue par M. François Hollande et M. Manuel Valls. Par ailleurs, je n'ai pas entendu M. Manuel Valls, qui condamne souvent Dieudonné et des types comme Alain Soral, condamner M. Philippe Tesson, qui a appelé 2 fois, qui a fait 2 fois un appel au meurtre et qui a insulté les musulmans. Bon, moi personnellement, je ne souhaite pas qu'on condamne Philippe Tesson. Il a le droit de s'exprimer. Comme je vous ai dit, moi je suis pour la liberté d'expression totale, à l'exception de l'appel au meurtre justement, et de l'appel à la dégradation de biens détruits. Là, ce matin, dans une radio, on posait la question, est-ce que la liberté d'expression en France va être limitée? Mais il faut savoir que dans notre pays, il n'y a jamais eu de liberté d'expression totale. Il n'y a jamais eu vraiment de liberté d'expression. Parce que les caricaturistes dont on nous parle, d'accord, on les soutient parce que c'est des caricaturistes institutionnels. Mais tous les individus qui critiquent le sionisme sont considérés comme des diables, sont diabolisés complètement en France. Parce qu'en France, on peut critiquer toutes les composantes nationales. On peut critiquer et brocarder et se moquer de toutes les composantes nationales. Que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Maghrébins ou les Arabes, que ce soit les Africains ou les Afro-descendants. On peut critiquer aussi les religions, que ce soit le christianisme, l'islam ou le bouddhisme. Mais dès qu'on critique le judaïsme, ça y est, on est antisémite. On est traité comme antisémite. Hein?
Moi, je propose, j'appelle à tous les gens qui veulent vraiment une liberté d'expression, d'abolir, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, d'abolir totalement, d'appel à une abolition totale de toutes ces lois mémorielles et toutes ces lois qui limitent la liberté d'expression, telles que la loi Guesso, la loi Pleven et autres. Même les racistes, qu'ils s'expriment. Quelqu'un qui n'aime pas les Arabes, qui s'exprime. Quelqu'un qui n'aime pas les Noirs, qui s'exprime. Voilà. Et puis on verra bien. Est-ce que dans quelques... Bon, moi je demande un moratoire. Donc on abroge ces lois pendant, on va dire, 5 ans. Et on va voir s'il y a un déversement de haine. Comme le dit M. Laurent Rouquier, il va y avoir des torrents de haine sur Internet. Si on supprime ces lois-là. Auquel cas, si effectivement c'est le cas, on les remet en place. Moi, je ne suis pas contre. Mais j'en suis sûr que si on supprimait ces lois-là, il y aura moins de tension dans notre société. Parce que le fait d'empêcher quelqu'un de parler, ça va le pousser à parler encore plus. Ou bien le fait d'empêcher quelqu'un de lire un livre ou de voir un film, évidemment, cela va aiguiser sa curiosité. Forcément. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, dès qu'on lui interdit quelque chose, il va aller vouloir savoir pourquoi on lui a interdit ça. Donc, il faudrait supprimer toutes les lois qui censurent les livres, les films. Bon, c'est les films pornographiques pour les gamins, évidemment. Mais bon, sinon, moi, je suis pour que les gens lisent tout. Parce que j'ai dit la dernière fois, pourquoi est-ce que quelqu'un lirait un livre et déciderait que vous ou moi sommes idiots pour ne pas pouvoir lire et comprendre le même livre. Donc je suis pour que la suppression de toutes ces lois mémoriales et que les historiens travaillent sur toute l'histoire, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, sur l'esclavage. Parce que même sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout les sionistes qui bloquent. Je ne dis pas les juifs, parce que ce n'est pas tous les juifs. J'ai déjà rappelé qu'il y a des juifs qui sont anti-sionistes. Mais c'est surtout les juifs sionistes qui bloquent ça, qui empêchent que les gens aillent fouiller dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça ferait perdre leur crédibilité. Parce qu'effectivement, vous savez que depuis des années, des livres ont été écrits là-dessus. Et si quelqu'un va fouiller dans cette histoire-là, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et au fond, à l'histoire de l'esclavage, mais évidemment, tous les livres qui ont été écrits tombent à l'eau. Et ça, c'est insupportable. Donc j'appelle à tous les citoyens qui sont épris de liberté de demander la suppression de ces lois mémorielles. Et de ces lois qui interdisent aux gens de parler et de lire des livres interdits. Et je vous dis, en ce moment, on verra si effectivement il y a débordement. De toute façon, les lois sont là, on peut les remettre en place. C'est simple. Parce que sinon, on va de plus en plus vers la tension. Moi, je parie que si on libérait la parole des gens et qu'on leur permettait de parler, de dire ce qu'ils voulaient, que ce soit des paroles racistes ou judéophobes, moi, j'aime pas trop le terme antisémite d'ailleurs, raciste, négrophobe, judéophobe, on verra. J'en suis sûr qu'il n'y aura pas de tension. Et si on leur permettait de lire tous les livres, ben, il n'y aura plus de curiosité. Ils ne seront plus curieux pour aller voir qu'est-ce qu'on leur cache. Et même concernant l'esclavage, c'est pareil. C'est les sionistes qui nous disent, oui, les juifs n'ont jamais pratiqué l'esclavage. Alors qu'il y a même j'ai rappelé la dernière fois, l'historien israélien, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme israélien, Israël Chak, a dit que les juifs avaient pratiqué l'esclavage. Et aux États-Unis, il y a des historiens qui l'ont dit aussi. Oui, il y en a qui nous disent que lors de l'esclavage, les juifs on avait interdit aux juifs de pratiquer l'esclavage. Mais comment se fait-il que dans ce cas, qu'il a été prouvé que la plupart des armateurs de ces bateaux-là avaient des noms juifs? Je ne dis pas que c'est tous les juifs. Je dis que la plupart des armateurs étaient des juifs. Et que même Christophe Colomb, je ne dis pas non plus que Christophe Colomb est esclavagiste, mais Christophe Colomb, il a été prouvé maintenant qu'il était juif.
À ce propos, je vous renvoie à la conférence du professeur Govis Gomez, dont j'ai déjà cité, qui s'appelle « Les relations entre les Noirs et les Juifs ». Et l'autre fois, j'entendais, comment s'appelle, l'animateur, l'ancien animateur de Tout le monde en parle, Thierry Ardisson est nouvellement animateur de Salut les Terriens sur Canal+. Dire que oui, Dieudonné a dit il y avait des Juifs qui avaient pratiqué l'esclavage. Que Dieudonné avait dit ça parce qu'il n'avait pas assez de culture historique. Mais non, justement, c'est Thierry Ardisson qui n'a pas de culture historique. Parce que maintenant, il est prouvé qu'il y a eu des Juifs qui ont pratiqué l'esclavage. C'est sûr et certain. Voilà. Donc moi, j'appelle à la libération totale de la parole et à la suppression des lois mémorielles. Je le répète, je sais que vous allez me reprocher de radoter là-dessus, mais j'y tiens fermement. J'y tiens. Évidemment, moi, je n'ai pas le pouvoir de le supprimer. Hein? Parce que ça permettra de libérer toutes ces paroles et d'empêcher de dire que celui-là, il dit ça parce qu'il est antisémite. Mais non, j'entendais ce soir aussi, dans un débat sur France Info, oui, un membre de l'UMP dire que oui, Dieudonné, parce que quand on lui a parlé de Philippe Tesson, il a tout de suite dérivé sur Dieudonné. Évidemment, parce que comme c'est Philippe Tesson, évidemment, lui, comme il est juif, on peut lui laisser tout faire. Parce que si c'est Dieudonné qui avait dit, allons, je serais réjoui que quelqu'un soit tué, ben, il serait tout de suite en prison. Ou mis en garde à vue, comme ça s'est passé récemment, hein, quand il a dit qu'il se sentait Charlie Koulibaly. Et donc, autre chose, je pense qu'il faudrait qu'on revoie notre éducation nationale. Que j'ai dit, que je rappelle déjà, ce qui ne devrait plus s'appeler l'éducation nationale, mais l'instruction nationale. Parce que moi, je suis surpris souvent, vous voyez, de voir dans les écoles. Bon, ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Mais voilà, j'ai dit qu'il faudrait essayer de voir, il faut revoir ma dernière vidéo pour comprendre ce que j'ai dit. Bon, je vois souvent dans nos établissements ou dans notre pays qu'on organise des cellules psychologiques quand il y a un attentat ou il y a un crime quelque part. On apprend aux enfants que voilà, il faut qu'ils soient soutenus. Oui, mais pendant ce temps, nous, on va bombarder des gens dans leur pays. On tue des enfants. Donc, ça veut dire que ces enfants-là, chez nous, on les protège, on leur dit que vous êtes des crèmes. Par contre, les autres, c'est des animaux. Et donc, on va les tuer. Ceux qu'on tue, ben, on les considère comme des animaux, ces enfants-là. Donc, parce que quand vous balancez une bombe dans un endroit, la bombe, je vous ai déjà dit, ne distingue pas si vous êtes enfant, vieillard, femme, ou ennemi, ou ami. Hein. Une bombe se fiche complètement de votre relation avec celui qui a balancé la bombe. Donc, on apprend à ces gamins-là que eux, ils sont la crème et que les autres sont des animaux. Et quand ils vont grandir, ils vont intégrer ça évidemment dans leur tête. Ce qui fait qu'après, ils vont reproduire la même chose. Ils vont refaire des bombes, ils vont refaire la guerre là-bas en balançant des bombes parce qu'ils considèrent que les autres, c'est des animaux. Voilà. Voilà où ça mène l'animalisation des êtres humains. Donc tout ça devrait être revu et repensé encore. Bon, je reviens toujours sur les infos que j'ai entendues. C'est vrai que depuis récemment, on parlait, depuis ces attentats, on parlait de l'employé de l'imprimerie, là où il y avait les deux frères Kouachi, l'employé qui s'était caché sous l'évier. En ce moment, on ne parle que de lui. En revanche, on nommait volontairement de parler du patron de l'entreprise, qui a été séquestré par les frères Kouachi, et qu'ils n'ont pas tué. Et quand je l'ai entendu vaguement, j'avais l'impression qu'il avait une certaine sympathie pour ces types-là. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas parler. Parce que c'est vrai qu'on parle que de l'employé qui a été caché sous l'évier. Voilà, ça aussi, c'est une partialisation de l'information. Je dis, c'est vrai qu'il y a des journalistes qui sont, je dis pas qu'ils sont, enfin, si, on peut dire que c'est une malhonnêteté. Parce que si vous choisissez
une partie de l'information que vous donnez aux gens, mais il y a une partie de l'information qui est cachée. Moi, je trouve qu'on devrait tout dire. Donc, je suis donc pour la liberté d'expression. Je crains que notre État soit totalitaire. Je suis pour la liberté d'expression totale. Je l'ai redit. Et autre chose, ce que je remarque aussi souvent, c'est que quand on prend le cas de Dieudonné, j'ai dit, à mon avis, si on le poursuit comme ça, c'est surtout lié à une certaine jalousie. Parce que c'est vrai qu'on lui reproche de gagner beaucoup d'argent, tous les journalistes, là j'ai parlé hier des gens des grandes gueules de RMC, là, des grandes gueules de RMC, qui disaient que oui, ils gagnent du pognon sur ces blagues. Eh oui, mais eux, j'ai rappelé qu'ils gagnaient quand même 18 000 euros, assis sur leur fauteuil. Hein? Et leur patron, est-ce qu'on lui demande s'il gagne de l'argent? C'est comme Bernard-Henri Lévy qui disait que Dieudonné, le théâtre de Dieudonné, c'est le théâtre de Couille-Afrique. Et enchaîné par Frédéric Aziza qui disait le Diodo business. Ben oui, mais Bernard-Henri Lévy, c'est un multimilliardaire. Est-ce qu'on lui demande s'il a de l'argent ou pas? Mais non. Et pourquoi il lui reproche aux autres? Et pourquoi on ne reproche pas à M. Soros d'avoir beaucoup d'argent ou au Rothschild d'avoir beaucoup d'argent? Ben non. Cela, on ne leur reproche pas de siphonner la richesse des États et des nations. C'est effectivement, les gens, ils sont contents, la plupart des gens sont contents de cantonner la plupart des immigrés afrodescendants ou africains dans ce qu'on appelle le SMD. C'est-à-dire que le système sport, danse, musique. Alors que maintenant, on le sait, je vous en parlerai une autre fois, qu'il y a eu des savants noirs et des inventeurs noirs, par exemple, aux États-Unis. Mais malheureusement, leurs inventions ont été attribuées à d'autres personnes. C'est comme, par exemple, l'ampoule à incandescence a été inventée par un noir aux États-Unis. Alors que cette invention a été attribuée à Thomas Edison. Voilà où on a de la falsification de l'histoire. Et c'est ça le danger. Moi, je pense que si on arrivait à dire les choses telles qu'elles sont, je ne dis pas qu'on a raison ou pas, mais il faut être exact sur les choses. Parce que la vérité, en réalité, bon, il y a peut-être des vérités révélées. Mais nous, les humains, ce qu'on cherche, c'est l'exactitude des choses. Comme dit le professeur Forisson, il ne cherche pas la vérité, il cherche l'exactitude. Il faut que ce qu'il dit, au moment présent, soit exact. Si ce qu'il dit, comme il dit, si ce qu'il dit est faux, posez-lui un revolver sur la tempe et tirez. Voilà. Donc effectivement, dans la plupart des pays, dès qu'un noir réussit, on ne l'aime pas. Donc Dieudonné, on ne l'aime pas parce que c'est un noir qui a réussi. Bon, même comment s'appelle Yannick Noah, il y a des gens qui le détestent parce qu'il a réussi aussi. Hein? Donc voilà. Mais Dieudonné, surtout, ce qui l'embête, c'est parce qu'il a attaqué Israël. C'est surtout ça son problème. Et là, je vous dis tout à l'heure, Philippe Tesson, qui est un sioniste convaincu, lui, il peut dire ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas contre qu'il dise ce qu'il veut. Par contre, lui, s'il peut dire ce qu'il veut, il faut laisser les autres aussi dire ce qu'ils veulent. Il faut libérer totalement la parole. Les écrits. Il ne faut plus censurer de livres. Il ne faut plus censurer la parole. Laissez les racistes s'exprimer, les négrophobes s'exprimer, les gens qui n'aiment pas les arabes s'exprimer, les judéophobes s'exprimer. Parce que toutes les autres composantes de la société française portent rarement plainte quand on les attaque. Il n'y a que les juifs sionistes qui font systématiquement ça. Et souvent les afrodescendants et les gens d'origine maghrébine, parce que eux, souvent les gens, enfin, parmi ceux parmi eux qui sont surtout dans des associations antiracistes, qui sont trompés par ces associations-là et qui les entraînent dans ce type de plaintes. Donc moi, je suis pour qu'on supprime toutes ces associations antiracistes et qu'on laisse les gens discuter entre eux. Vous savez, quand vous discutez avec quelqu'un, tant qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tout se passe bien. Dès que vous discutez
avec quelqu'un, par un intermédiaire, les choses se passent mal. Rappelez-vous l'expérience qui a été faite, je sais pas, c'est un psychologue américain qui l'a inventé. Si vous répétez une parole à quelqu'un, cette personne-là répète cette parole-là à quelqu'un d'autre, et celle-ci la répète à quelqu'un d'autre jusqu'à 5 personnes, si la parole vous revient, elle ne sera plus la même chose, elle sera complètement déformée. C'est pour ça qu'il faut accepter que les gens discutent directement entre eux, qu'il n'y ait plus d'intermédiaire. Sauf s'ils sont élus. Accepter. Donc, je disais que la plupart des immigrés dans nos pays sont cantonnés dans le système SMD. Sport, musique, danse. D'ailleurs, c'est ainsi que comment s'appelle là, le rappeur Medine, qui dit de belles choses, hein, souvent. Mais il a créé une équipe, comment s'appelle là, il a créé une salle sportive qui s'appelle Don't Panic Team. Moi, j'aurais préféré qu'ils soutiennent une école où les gens, où les enfants, où on enseigne aux enfants les sciences et la littérature. C'est que souvent les Africains et les Maghrébins qu'on voit ici, ils sont très bons dans ce qu'on j'ai dit, sport, musique, danse, surtout les Africains et les Afro-descendants, et dans la littérature et l'histoire. Sinon, on ne les pousse pas à faire des études scientifiques. Pour quelle raison? Cherchez l'erreur. Voilà, c'est tout ce que je vous avais dit. J'avais à vous dire ce soir. D'avance, merci.